comment rester équilibré face à l'adversité? Je le disais... il n'y a pas, à l'entame justement de mes propos, il y a souvent des situations qui nous arrivent dans la vie où on reste comme ça, on se dit pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive. C'est des questions qu'on se pose quand on est face à l'adversité. Et parfois on se dit aussi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est des questions qu'on se pose quand on est face à cette adversité. Parfois on dit il ne manquait plus que ça. Voilà, c'est autant de questions, Cathy, qu'on se pose quand on est face à l'adversité. On est la victime, on se pose beaucoup de questions, on se demande mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Moi je voudrais aller rapidement. Ça c'est juste pour amener le sujet et dire aux gens, quand on se pose déjà de ce genre de questions, ça veut dire qu'on est face à l'adversité. C'est pour moi une sorte de dire que ça c'est l'adversité. Alors ici, c'est vrai qu'on pose la question de comment rester équilibré face à l'adversité. Quand on arrive déjà à se poser ce type de questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne puissions pas arriver à se poser ce genre de questions? Oui, il y a beaucoup de travail à faire derrière. Pour déjà rester équilibré, c'est quoi? Ça veut dire rester stable. Parce que quand on est face à l'adversité, on commence à pencher d'un côté comme de l'autre. Parfois... Oui, on s'auto-flagellise. Oui, c'est parce qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, on est complètement perdu. Beaucoup de gens se retrouvent même dans des situations de consommation de stupéfiants. Oui, j'en profite, si vous permettez, de dire que j'organise un atelier sur la lutte contre la toxicomanie à Douala et à Yaoundé. Donc, on va voir ce genre de choses. Qu'est-ce qui amène les gens à sombrer, des problèmes d'addiction, notamment l'addiction à la dépendance aux drogues, au sexe, à l'affection, à la dépendance affective. La dépendance affective. Oui. Donc, avec certains partenaires, on va le faire. On aura l'occasion d'en parler plus largement, peut-être d'ici la semaine prochaine. Donc, pour ne pas sombrer dans ce genre de situation, parce que émotionnellement, on est atteint et là, on devient déséquilibré. Mais là, pourquoi on arrive à s'auto-flageller? C'est parce qu'on ne croit plus. Oui, on ne croit plus en nous. On est désespéré. On est désespéré. Les autres tirent sur nous. Nous-mêmes aussi, nous finissons par nous convaincre que nous sommes un problème. Oui. Et nous-mêmes, nous commençons à tirer sur nous-mêmes. Et c'est là où on sombre. Et je rappelle qu'il y a des gens qui sombrent dans la dépression parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Et ça se transforme en maladie mentale. Oh. Oui. Il y a des gens qui sont devenus des malades mentaux à cause des problèmes. Parce qu'ils ont commencé à sombrer doucement. Ils n'ont pas trouvé la solution. Et après, par exemple, quelqu'un peut s'enfermer. Après, il ne mange plus. Après, c'est tellement fort qu'un jour, il craque. Il craque, il commence à dire n'importe quoi parce qu'il n'en peut plus. Donc, c'est important que nous restions équilibrés. On parle de beaucoup de problèmes d'équilibre, de problèmes et autres, parce que les gens ont beaucoup de problèmes maintenant. Beaucoup de problèmes. Les AVC qu'on voit, les maladies mentales et ainsi de suite. Oui, les problèmes, c'est niveau par niveau. Parfois, maintenant, avant, on pouvait avoir un problème. Maintenant, on parle de polydrame. Quelqu'un, on a un malade grave. On a le salaire qui n'est pas passé. On a le corps de l'enfant qu'il faut payer. C'est-à-dire, on se retrouve avec 5 gros problèmes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas équilibré, il y a de fortes chances qu'on sombre et qu'on touche le fond. C'est ça que c'est important de parler de ça. Comment on peut donc faire pour rester équilibré? Ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, dès qu'on a des problèmes, on tremble. Et puis on veut la solution là tout de suite. On ne réfléchit pas. Parfois, on est même prêt à aller faire quelque chose qui est mauvais. C'est vrai. Oui, pour que le problème là passe. Première chose, je crois qu'on a parlé de ça la semaine dernière, le calme. Si nous réussissons à garder le calme, c'est-à-dire le calme là, c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué. Oui, parfois on pense même que c'est impossible parce que notre solution est dans notre calme. Mais c'est difficile. Vous parlez du silence ou du calme? Le calme, c'est-à-dire on a donc tous ces problèmes là maintenant, on commence par où? Et puis on s'embrouille. Mais si je réussis à garder le calme, ok, comme ça j'accepte la situation. Si on n'est pas calme, on n'accepte pas. Parce qu'on est là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire. Tout ce qu'on nous propose, on prend. Et parfois, généralement, comme on cherche à résoudre le problème vite,
on tombe. Donc, je garde mon calme, j'accepte la situation. Maintenant, quand j'accepte la situation, comment je fais? Je fais une analyse globale de ma situation. Qu'est-ce qui me dérange dans ce problème-là? Ou bien dans ces problèmes? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parfois, on est sous pression. C'est peut-être le créancier qui est en train de nous menacer et tout. On essaie de calmer le créancier. Vraiment, je n'ai pas encore l'argent et ainsi de suite. Le créancier là qui nous menace aujourd'hui, lui-même, il peut être redevable à quelqu'un demain. S'il ne nous comprend pas aujourd'hui, demain, il peut avoir besoin de nous. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, maintenant, c'est le calme qui nous permet d'accepter la situation, de l'analyser et d'affronter. Parce qu'on pense souvent que si j'ai un problème de, je ne sais pas quoi, de 100 000 francs, tant que je n'ai pas les 100 000 là, ça veut dire que je n'ai pas la solution. Non. Je peux essayer de voir qu'est-ce que je fais entre-temps. Est-ce que j'ai vu les gens qui peuvent m'aider à résoudre ce problème? Est-ce que j'ai un travail qui peut m'aider? Est-ce que je peux aller prêter 100 000 francs quelque part? Est-ce que... Donc, on essaye pendant qu'on est en train de subir. Parce que le calme nous permet de supporter. Parce que le bonheur, c'est aussi qu'on sache endurer des tribulations. Ouais. Bon, maintenant, si j'ai un salaire qui ne me suffit pas, qu'est-ce que je fais pour résoudre mon problème? Si je mangeais 3 fois par jour, pour que je réussisse à avoir les 100 000 que j'ai promis à quelqu'un à la fin du mois, est-ce que je ne vais pas manger 1 fois ou 2 fois par jour? Si je mettais la clim, est-ce que je ne peux pas diminuer? Si. Tout ça là, ça nous permet de poser des actes qui nous permettent de résoudre notre problème. On dit souvent dans l'événementiel que quand on a un événement à organiser, chaque jour qui passe, on doit faire quelque chose qui nous rapproche de la réalisation de notre événement. Oui. Donc chaque jour qui passe, donc maintenant, chaque jour qui passe, on doit faire quelque chose qui va nous permettre, qui va nous rapprocher de la solution à notre problème. Ouais. Donc si on essaie de rassembler tout ça, si on accepte même, parce que parfois on est dans une situation telle que si c'est un créancier, il va nous insulter et tout. Parfois c'est les insultes. Oui. C'est parce qu'on refuse souvent toutes ces choses-là que si je suis Mireille Grasse ou bien Cathy Koné, je dis que on m'a incité alors l'autre jour. Il m'a dit oui, tu passes à la télé mais tu n'as pas d'argent et tout ça. Non. On est dans un monde à problème. J'ai une de mes proches qui devait l'argent à quelqu'un. La personne l'a sali, humilié, tout, dans son lieu de service. C'était un autre proche. Humilié. Parce qu'elle lui devait de l'argent. Parce qu'elle lui devait de l'argent. Et elle avait fait quelque chose de bien avec cet argent. Dès qu'elle a payé cet argent, la personne avait eu demandé des excuses après l'avoir humilié. Vous voyez, le monde, c'est qu'on vit dans un monde à problème. Nous tous, c'est pour ça qu'on pense souvent que j'ai trop de problèmes, j'ai résolu 5 problèmes, les 5 autres sont à venir. Parce que tant qu'on sera sur la terre, on va résoudre les problèmes. Ouais. C'est la sagesse qui nous permet d'éviter certains problèmes. Mais même quand on évite les problèmes, nous, quelqu'un d'autre peut venir nous poser des problèmes. Ou bien une situation inattendue peut nous mettre dans une situation compliquée. Donc, oui. Bon, je voulais avant de poser ma question, vous demander si vous pouvez nous donner une définition un peu plus approfondie de l'adversité. L'adversité, c'est le malheur, c'est un malheur qui nous arrive. Oui, c'est un problème, un problème compliqué. C'est-à-dire, l'adversité, pour qu'on comprenne mieux, c'est le malheur qui nous frappe et qui nous met dans une situation difficile. Voilà. Oui. Donc, quand le malheur nous frappe comme ça nous tétanise. Là, on ne voit plus d'issue. On pense qu'on n'a plus d'issue. C'est les tribulations que nous traversons. C'est les tribulations, oui. C'est les tribulations auxquelles nous faisons face maintenant. Comment faire face, comment réagir face à cela. Oui. Et surtout ne pas perdre. Voilà, c'est ça. Et comment ne pas devenir fou. Quand tu es face à tout ça, je crois que Cathy allait même terre à terre en disant que... How do you stay balanced? Oui, elle a même été, quand elle parlait les problèmes, une dame qui doit de l'argent et puis et ainsi de suite, les personnes qui t'insultent, les personnes et puis on se pose, et puis tu te poses même la question de savoir pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive. Pourquoi c'est, et puis au point où tu
You start having tu commences à some kind croire. of evil thought. Yeah, There are tu commences à people penser ce que les gens pensent là. So there are people even go to an extent of committing suicide. They commit suicide because Ils commettent des suicides. Oui. Oui, Parce qu'ils c'est n'arrivent donc pas. comme ça que... Parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à ça. Exactement. À ces problèmes-là. C'est donc cette comme ça que difficulté-là. les gens, dans l'adversité, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont perdu l'estime de soi, ils partent vers le suicide. Tu vois. Quelqu'un, par exemple, qui a eu une déception amoureuse, émotionnellement, il est perturbé. S'il ne recherche pas l'équilibre, il va se sentir rejeté, humilié, vaut rien et tout ça. Et puis, conclusion, c'est quoi? Ça ne sert plus à rien que je reste dans la société. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars me susciter parce que ce sentiment de rejet-là, ça ne connaît pas les adultes, hein, ça ne connaît pas les enfants. Donc, je suis mariée, le tonton sorcier décide du jour au lendemain que, ok, pour toi, c'est bon là. J'ai déjà pris une autre femme et toi, c'est fini. Il t'a mis dehors, peut-être le quartier est sorti et tout. La rupture amoureuse, ça amène les gens tout droit vers le suicide ou bien vers la dépression. Quelqu'un, la honte même qu'il y a dans cette rupture amoureuse-là. Peut-être que les hommes, les polygames, excusez-moi, mais quelqu'un va voir que je suis mariée depuis longtemps. Mon mari va faire un mariage pompeux. Les gens vont dire que donc, comme j'étais là comme ça, je n'étais pas capable d'entretenir mon mari. Je suis bête, regarde, Mireille Grace est revenue parce qu'elle est une femme capable et tout ça. C'est des choses qu'on néglige. C'est des choses qui font mal au cœur. Si on demande aux femmes, oui, on demande aux femmes ou aux hommes entre la trahison d'un homme et le veuvage, tu préfères quoi? Tu préfères ne pas dire, oui. Elle va te dire même le veuvage que la trahison. Oui, parce qu'on se sent inutile. Oui, dans la société. Oui. Parfois, on a perdu son travail. Voilà quelqu'un qui a perdu son travail, il a une famille à nourrir, il a un loyer à payer. Il perd le travail de manière brusque. On ne lui donne même pas ses indemnités. Ses indemnités. Qu'est-ce qu'il fait? S'il ne garde pas son calme, il va se suicider. Parce qu'il va avoir le bailleur, il va avoir l'école, il va avoir que les enfants veulent manger. Parce que quand les enfants veulent manger, c'est tout le quartier qui est au courant. Si l'enfant ne mange pas, si tu as les bébés, c'est grave. Maman, je veux manger, maman, les voisins vont savoir que ton enfant n'a pas mangé. Oui. Mais le monde dans lequel nous vivons ne reconnaît pas ça. C'est quand tu as des problèmes qu'on te met même la pression. Il y a des gens compréhensifs, hein, mais les autres, quand tu as les problèmes, par exemple, quelqu'un a une boutique au marché central. Le marché central a pris feu. La boutique a brûlé. Et il y avait l'argent là-dedans. Il venait d'acheter des marchandises et tout. Les créanciers, c'est en ce moment qu'ils commencent à lui mettre la pression. Alors que tout le monde a vu que la boutique a brûlé et tout. C'est là où on te met la pression que non, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Qu'est-ce que certains font dans ce cas? Soit ils attrapent la AVC, soit ils deviennent fous. Dépressif. Oui, c'est la dépression. Parce qu'on réfléchit, on ne voit pas. Donc c'est important de garder une position de stabiliser, de garder notre équilibre. C'est cet équilibre-là qui nous permet de garder espoir. Et justement, vous venez nous donner quelques attitudes à tenir lorsque nous sommes dans les situations d'adversité, des problèmes. Nous allons commencer par dire qu'il faut garder notre calme. Est-ce qu'il y a d'autres attitudes à tenir pour n'est-ce pas faire face en dehors du calme à ces adversités? Le calme, c'est la base. Parce que si je garde mon calme, je peux réfléchir. Parce que quand on n'est pas calme, on va poser des actes, après on regrette. Donc le calme, c'est la base. Après, il faut la maîtrise de soi. C'est pas facile. That resilience, that's what is so difficult. Je sais justement que c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit que si on réussit... Surtout vous les femmes qui aiment crier là. Garder le calme, c'est difficile pour vous. Hein. Les hommes ne crient pas. Les hommes ne crient pas, mais ce qu'ils gardent, c'est eux qui meurent beaucoup. Hein. Il faut regarder ce qui ont le Comment cultiver la résilience face à l'adversité, Cathy? Justement, quand on est calme, on réfléchit calmement, on peut voir le problème autrement. C'est quand on est sous pression qu'on ne voit pas le problème. La situation semble ne pas avoir une issue. Mais si on est calme, on se dit peut-être que je peux même aller demander, voir quelqu'un, parce que la solution, ce n'est pas toujours que le problème finisse là tout de suite. Je peux même aller voir quelqu'un qui m'écoute.
La personne vous écoute, peut-être j'ai un malade grave, je suis en train de paniquer. La personne nous écoute, elle nous rassure. Parce qu'on a été calme, parce qu'on nous a donné des informations sur la maladie de notre proche, parce qu'on nous a donné, on nous a dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire et tout ça. On gagne en assurance. On ne voit plus le problème comme on le voyait avant, parce qu'on est calme. J'ai un malade qui a le cancer, par exemple. Tout le monde ici, hein, dans la tête de tous, c'est que quand quelqu'un a le cancer, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je me mets à pleurer, je me bloque. Je deviens tonton chimio. Par contre, si je garde mon calme, je vais demander au médecin des informations. Je peux faire quelques recherches. Je vais voir quelqu'un à qui je vais épancher mon cœur, lui dire tout ce que j'ai, tout ce qui me dérange, et ainsi de suite. Ça commence à me calmer, à m'apaiser. La personne va peut-être me donner l'exemple de certaines personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais qui ont réussi à s'en sortir. Donc quand je vois ces personnes-là qui m'apaisent, le problème du départ ne pèse plus comme ça pèse maintenant, comme ça pesait avant. La personne va peut-être nous donner de l'espoir. Le fait d'avoir des informations sur la maladie, ça va nous donner de l'espoir. Maintenant, j'ai une déception amoureuse. Comment je fais? Je cherche à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer une déception amoureuse. Parce qu'il y a des moyens de gérer la déception amoureuse. Hein. C'est comme ça que beaucoup de gens s'en sortent. Et quand je m'en sors, parce que j'ai gardé mon calme, j'ai pris de recul. Quand je m'en sors, ça me permet je suis contente. Je vois qu'on n'en meurt pas forcément. La preuve, Mireille Grasse est encore vivante. Ah non, non, je suis vivante. Hein. Je suis vivante. Donc la maîtrise de soi aussi nous permet de résoudre, d'aborder, de garder notre calme. Peut-être qu'on a en face de nous des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu espoir. Nous qui avons la maîtrise de soi, qui ne paniquons pas, nous rassurons non seulement peut-être notre malade et les gens qui sont dans notre environnement. Ça nous permet d'avoir une attitude positive. L'attitude positive, c'est également une attitude de certitude. Hein. Ça nous permet d'avoir l'espoir. Donc, maintenant aussi, il faut qu'on essaie de prendre du recul par rapport à la situation qu'on traverse. Si on ne prend pas du recul, peut-être qu'on est séparés, peut-être qu'on a des problèmes d'argent et tout ça. On prend du recul par rapport à notre situation. On essaie de voir, de l'analyser. Ça aussi, ça va nous permettre d'être calme. En dehors, donc, sur le plan pratique, des choses qu'on peut faire, peut-être aller demander de l'aide à un proche ou bien chercher à faire un travail et ainsi de suite. Donc, tout ça, si nous réussissons à garder le calme, et ça n'arrive pas, si 10 personnes, je ne pense pas que 3 personnes gardent spontanément le calme, mais il y a des gens que nous on admire, qui sont calmes face à l'adversité. Un patron, par exemple, il arrive au travail le matin, c'est Cathy qui s'est plaint, c'est Mireille Grasse qui dit qu'il n'y a plus d'encre, c'est Eneo qui a coupé le courant, les employés se plaignent que les enfants sont malades, il n'y a pas encore de salaire, et ainsi de suite. Vous pensez que les patrons font comment? Toutes nos plaintes arrivent chez le chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Et chaque personne qui arrive, le patron dit que ok, j'ai compris. L'autre arrive, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais s'il a envie d'aller manger au restaurant avec des partenaires, il va d'abord manger au restaurant avec des partenaires, parce que s'il ne mange pas, il n'aura pas la force. Mais en attendant, il est en train de chercher, réfléchir. Donc, il peut donner rendez-vous à tel dans une semaine en se disant que, ok, d'ici une semaine, je vais faire telle chose. Il dit à tel, toi, ton problème est plus urgent, on le résout maintenant. Il dit à tel autre, vois telle personne. Vous voyez que le calme et la maîtrise de soi du patron font en sorte que la société continue à fonctionner malgré l'adversité, malgré les problèmes. Now, Bumbo, if you don't have an external support, let's say, how do you cultivate resilience when you don't have external support? External support in the sense that que les gens de l'extérieur, external support de l'extérieur, non? Oui. Yes, external, like outside people, you don't have people you can talk to. How do you cultivate resilience? Oui, déjà, il faut avoir cultiver le silence, là. la force intérieure. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on a parlé de la force intérieure. Oui. Donc, face à l'adversité, ayons d'abord la force intérieure. Essayons de faire des efforts par nous-mêmes,
avant d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Comment on peut faire des efforts? On peut faire des recherches. Par exemple, nous avons un problème, on voit qu'on va tomber dans la dépression. Allons faire des recherches qui montrent comment faire pour ne pas tomber dans la dépression. On a une rupture amoureuse. Allons faire des recherches pour savoir comment gérer une rupture amoureuse. Et puis, nous aussi, nous pouvons chercher des personnes. Sur la Terre, si chacun a toujours une personne ou deux, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui nous soutiennent. Donc, quand on a même trop de personnes qui nous donnent des suggestions, parfois ça nous embrouille. Mais on peut aller chercher des personnes qui peuvent nous aider. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas ces personnes directement, on peut aller vers une personne, se renseigner, chercher à savoir. Nous, notre travail, c'est ça. C'est vrai que c'est payant, mais c'est aussi ça. Mais parfois, on peut avoir une personne dans la famille avec qui on s'entend bien. L'écoute est très importante. Les gens, même s'ils ne nous apportent pas la solution directement à notre problème, le simple fait d'écouter, ça aide énormément. L'écoute aide beaucoup. Now, how can adversity be reframed as an opportunity for personal growth? Comment l'adversité peut... how can we reframe, how can we use our adversity for... L'adversité peut nous amener à être quelqu'un de fort demain. L'adversité peut nous aider à être quelqu'un... Ça peut nous aider à être quelqu'un de fort demain. Voilà. On dit que quand quelque chose ne nous tue pas, ça nous rend fort. Ça nous rend fort. What doesn't kill you makes you strong. Yeah. Oui. Maintenant, comment on gère cette adversité-là? Si on a paniqué, si on a crié, si on a créé des scandales, et ainsi de suite, on ne tire pas des leçons. L'adversité nous rend fort si on affronte les situations difficiles. Quand on a affronté la situation difficile, quand on a été en face d'une personne qui est malade, on a eu le courage d'encourager cette personne, de se renseigner, de garder le calme. Là, on sait désormais que si une personne est malade, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si on a des soucis financiers, on a affronté, on a réduit notre train de vie, on a fait un travail, parce que parfois on nous arrive de faire des travaux qu'on n'espérait pas faire. Par exemple, quelqu'un peut être, je ne sais pas moi, chef d'entreprise. Et les petites entreprises, ça ne marche pas. Après, il se retrouve lui-même en train d'aller vendre sa marchandise auprès des gens, auprès des siens et tout ça. On va dire que voilà, le chef, en attendant, c'est lui-même qui est en train d'aller vendre sa marchandise. Mais la personne affronte ça, justement parce qu'elle a envie que sa situation change. Donc, maintenant, en affrontant les situations et en ne brûlant pas les étapes, parce que nous avons tendance à brûler les étapes. Et dans beaucoup de domaines, on le voit. On brûle les étapes parce qu'on ne veut pas souffrir. Donc, si on ne brûle pas les étapes, ça nous permet de savoir comment les choses fonctionnent dans la vie. Quand on a 50 ans et plus, peut-être aussi la quarantaine, vous voyez que les personnes de cet âge-là, c'est des personnes matures, qui sont utiles à la société, qui donnent les conseils. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris un certain nombre de choses. C'est des personnes qui ont compris que le temps peut résoudre beaucoup de problèmes. Ah, ça, c'est le nom de Dieu. Oui, c'est le temps. C'est le nom de Dieu, c'est le temps, ne te pressez pas. Mais voilà, est-ce que vous voyez que Dieu est pressé? Non. Dieu, c'est pour ça qu'on il a dit que dit 1000 ans est comme pour le Seigneur un jour. Un jour, oui. est comme pour le Seigneur 1000 ans. Oui. Je crois que c'était pour nous préparer à l'adversité et pouvoir être résilient face à cela. Et le temps va nous donner, soit nous donner raison, soit nous donner tort. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes qui vous ont dépassé à un moment donné où vous êtes dit? Non, moi, je laisse le temps faire. Et avec le temps, vous comprenez que vous avez eu raison. Je suis un témoignage vivant. Voilà. Donc parfois, il faut laisser le temps faire des choses. Il y a des moments où on a envie de résoudre des problèmes. On a peut-être des problèmes avec quelqu'un, on essaie de parler et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Laissons. Laissons. Le temps ne trompe pas. Donc, sur ça là, je reviens encore dans le calme. Si on n'est pas calme, on ne peut pas savoir que avec le calme, non seulement on comprend beaucoup de choses et on finit par être posé, on ne se met pas, on ne se rend pas malade. Parce que quand on est calme, ça veut dire que on gère les choses dans le calme.
Moi, je prends un témoignage personnel, peut-être ça pourra aider quelqu'un ici ce matin. Ça m'a pris 10 ans pour retrouver mes enfants. 10 ans où du jour au lendemain, tu n'as plus un enfant qui peut t'appeler maman, qui va t'appeler maman, qui va courir, qui va te réveiller le matin, qui va crier, qui va pleurer, que quand tu veux sortir, il est en train de pleurer pour partir. Quand tu te caches pour partir, on le cache pour que tu puisses partir au boulot. Du jour au lendemain, tu ne vois plus ça. Il faut être un sorcier. Et pour une maman, c'est souvent très difficile. Tu fais 10 ans et un beau jour, parce que tu as passé du temps à... Tu voulais d'abord aller dans l'agitation, tu voulais t'agiter, mais tu es resté calme, tu as demandé la paix là, que Dieu te donne la paix. But how did... No, in your situation, how did you stay balanced at that point in time? Ce que je faisais, non, Cathy, quand j'étais ici, à la télé, j'étais contente, je riais. Voici les Calvino qui me voyaient. On ne pouvait pas imaginer que je traversais ce genre de situation. Même, je suis même sûre que même aucun de mes patrons, mais parfois j'étais très triste. Jette la preuve vivante. Parfois on était en direct comme ça à la télévision à l'époque. Mais grâce à ce comme ça, après un moment on fait l'émission. Les larmes commencent à couler. Jette la preuve vivante. Elle me dépassait au début. C'est après qu'à l'émission, maintenant, elle nous expliquait sa vie. Voilà. C'est là où je comprenais là où elle sortait. Donc, et puis au bout, et tu vois, et 10 ans après, tu reçois un coup de fil de ton fils qui est parti, l'aîné qui avait 7 ans, et qui t'appelle 10 ans après. Maman, nous sommes à tel endroit, on voudrait que tu viennes nous chercher. Ça, tu fonds. Oh my. Oui, en larmes. I'm telling you. Et j'ai commencé à faire des allers-retours sur Yaoundé chaque 2 semaines pour aller voir les enfants. Et on se voyait en cachette. Je voyais les enfants que j'ai accouchés en cachette dans un bosquet que j'ai porté 9 mois. Je les ai amenés. On se voyait en cachette parce qu'ils avaient reçu des menaces de leur papa. Donc j'ai pratiqué on va dire du tonton. Tonton sorcier, tu comprends? Donc après ça a duré 2-3 mois. Et puis finalement, paf, on a élaboré une stratégie pour que les enfants puissent... après, j'ai commencé à payer l'école en cachette, en passant par un professeur. Je payais la pension parce que lui payait pas, donc je payais en cachette. On utilisait un professeur comme si c'est lui qui paye et que lui, il va rembourser. On a utilisé des stratagèmes pour pouvoir... J'ai utilisé des stratagèmes pour pouvoir... Mais je ne connais... I don't understand this aspect of... And okay, maybe that one will donc, be mais enfin, ceci c'était pour encourager quelqu'un qui pratique. Oui, Quand tu es face à ce genre de situation, parfois on est dans la panique, on pleure. Comme Calvin nous disait, il arrivait des moments où tu pleurais, mais il y avait le moment où une personne devient impulsive, tu ne sais pas pourquoi. Mais au plus, parce qu'elle n'est pas calme, elle est impulsive, elle traverse des moments super difficiles. Mais il ne faudrait pas que celui qui est face à elle, à cette personne, à ce type de personne-là, se fâche automatiquement. Parce que pour se fâcher, il faut comprendre pourquoi est-ce que la personne elle parfois, elle commence à parler. Quand elle parle comme ça, il faut laisser, parce que tu ne sais pas ce qu'elle traverse. C'est ça. Et c'est face à ces personnes-là que, c'est-à-dire, elle évacue la frustration qu'elle a. Voilà, c'est autant de choses, mais il faut garder le calme et le temps, comme Cathy dit. Le temps reste le meilleur médicament et tu vas retrouver le calme. Aujourd'hui, je suis un peu plus calme. Il y a d'autres aspects de ma vie, peut-être, que je ne peux pas, ou quand je suis face à cela, c'est les finances. Quand je deviens nerveuse, je suis malade, comme en ce moment. Donc, du coup, mais ça, c'est quelque chose qui est gérable, surmontable. Même si je dois de l'argent à quelqu'un, je sais comment parler à la personne. Pour montrer mon honnêteté à la personne, pour prouver mon honnêteté. Moi, je voudrais parler, si ça peut aussi aider d'autres personnes, la situation financière. Je l'ai eu très difficile. Au rouge. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout commence à descendre. Un après l'autre. Tu essaies de rattraper ça. Tu vois que tu as rattrapé. À la fin, ça se gâte et ainsi de suite. Tu as le loyer à payer. Tu as l'enfant envoyé à l'école. Tu as. Même quand je viens parler à la télé, c'était plein dans la tête. Donc, quand on ne garde pas son calme, quand on ne cherche pas, on n'analyse pas son problème,
Quand on ne cherche pas la solution à ces problèmes, même face à l'adversité, parce que après tu as des menaces, parce que tu as. Mais quand tu sais où tu vas, tu sais que tu es honnête, même si on te montre que parce que tu n'es pas en train de pouvoir résoudre un problème précis, tu es malhonnête. Avec le temps, tu finis par résoudre le problème. Des choses que tu poses, parce que ça ne t'empêche pas de sortir le matin. Les gens qui sont sous pression intense et qui ont baissé les bras, finissent par faire comment, même au travail, ils ne partent pas. Oui. Un jour, j'étais dans le taxi et puis j'entendais comment quelqu'un appelait une dame. La dame, tu es où? Je suis à la maison. Elle lui dit que viens au comptoir très vite. Tu résous des problèmes dans la chambre ou bien tu les résous au comptoir. Viens, te livre la marchandise. Ça m'a fait... Ah, voilà comment... Je pense que la dame s'est levée. Je crois qu'elle s'est levée et elle allait parce que le problème se résout au comptoir. Facilement, ok. Oui. On va aller retrouver le Vox Pop. Voilà, on retrouve le Vox Pop et puis on revient juste après pour continuer la situation. Oh, le débat. Mais une chose, appelez au numéro ou alors envoyez un message. Envoyez des messages, on est là pour vous écouter aussi. À toutes. Pour être équilibré dans la diversité de la vie, il faut simplifier la vie. Il ne faut pas garder dans les choses inutiles. Il faut être relax. Il faut pratiquer les activités de loisirs, de divertissement, faire du sport, être vraiment simple, ne pas garder n'importe quoi dans la tête parce que c'est ça qui amène les AVC, les problèmes et du coup on meurt vite. L'équilibre, pour le maintenir, il faut d'abord se dégager dans la tête, avoir une tête libre sans arrière-pensée et autres. Bon, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a tout ça qui viennent de part et d'autre, et personnellement même, bon, on met tout ça de côté et on remet tout le reste à Dieu. Je crois que c'est l'essentiel. Moi, je crois qu'il faut avoir confiance en soi. Pour moi, c'est la seule chose. Parce que quand vous avez confiance en vous-même, vous pouvez faire face à n'importe quel problème. Dans la vie, nous sommes appelés toujours à recevoir. Il y a les bons et les mauvais moments. Donc, il faut juste se préparer psychologiquement, que tout peut arriver. Donc, c'est un peu ça. On accepte tout ce qui se présente et on fait avec. Mais pour maintenir l'équilibre de vie, j'essaie un peu de jongler avec ce que la vie m'apporte de bon sens. Surtout dans ce que je fais, j'essaie un peu de trouver quelque chose de faire un peu plus à peu près de ce que la société présentement me donne. C'est-à-dire d'avoir 2 jobs au plus ou 3 jobs pour essayer de survivre un peu à la fin du mois. Donc tout ce fonds me permet de joindre 2 bouts vu que le pays est tellement difficile. Et ainsi que surtout les denrées alimentaires sont devenues plus chères, les loyers sont devenus encore incontrôlables et face à ça on est délaissé par le gouvernement. Donc ça nous pousse à réfléchir pour créer autre chose, à part ce que le gouvernement actuel nous propose. Donc d'être autonome, de créer des activités personnelles et puis c'est avec ça qu'on essaie un peu d'équilibrer. Yeah, good afternoon. Yeah, you know, life is a very complex one nowadays. So for me to sustain my life with the various difficulties that we face in life, I try to do multitasking. I work in an office, but I also do my business. Like now I'm from Mokolo to purchase certain items that my colleagues ask. So with me multitasking, at least I find an equilibrium in such a way that I try to balance my office work and my business life to make things move. I hope I've answered your question. You've answered, Maman. Answer, Maman. Cathy. Oui, on voit que les gens ont beaucoup de problèmes. J'avais vécu quelque chose à Yaoundé dans un ministère où on m'avait appelé, on m'a devenu parler de la santé mentale. Il y avait plein de gens. Et j'ai fait un petit test. J'ai dit que tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale, qui me voient à la fin de la conférence, je me suis retrouvée envahie parmi les gens qui venaient me voir, une chinoise. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, je ne comprenais pas ce que moi je disais oui. Donc, quand on entend l'homme de la rue, on voit que les gens ont beaucoup de problèmes.
Les gens sont désespérés. Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. On ne sait plus où aller. Nous pensons que c'est seulement au Cameroun qu'il y a des problèmes. Beaucoup de gens traversent la Méditerranée pour aller en France. Aller en France, vous allez entendre. Aux États-Unis, maintenant, c'est grave. Au Canada, j'ai suivi un reportage dernièrement où les gens, des immigrés, se demandaient comment le gouvernement canadien les a piégés. Que ce qu'ils espéraient, c'est pas ça qu'ils sont en train de trouver. Voilà. C'est le monde qui est en train de changer. C'est le monde qui a un problème. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous, les humains imparfaits, on aura toujours des problèmes. C'est ce que nous devons d'avoir accepté. C'est pour ça que même si on résout 1000 problèmes, le premier problème qu'on a, ça peut revenir. Donc on doit être préparé. Tu te dis, tu as besoin de 1 million pour résoudre un problème. Dès que 1 million arrive, il y a le problème qui ajoute. C'est ça. Allez donc voir les gens riches. Ils ont d'autres problèmes. Hein. Le problème, ils ont tellement de problèmes que... Non, are you serious? L'homme riche, il n'a peut-être pas d'un problème sur le plan financier, mais il a un problème ailleurs. La pression de la famille. Tu sais combien, quand quelqu'un a l'argent, les gens s'alignent pour venir lui demander de l'argent. C'est une forme de... Ce n'est pas seulement la pression de la famille. Pour que quelqu'un maintienne sa structure, on peut monter facilement, mais pour maintenir sa structure, il y a la concurrence, il y a les... Alors pour lui là non. Pour lui, Samuel Eto'o, c'est une école pour moi. Moi je dirais que si les gens ont la force intérieure, la force mentale de Samuel Eto'o, il y a de Francis Ngannou, chacun à son niveau. C'est-à-dire c'est des cerveaux qu'on doit amener au laboratoire. On étudie parce que ces deux-là, c'est des gens qui ont une force. Rares sont des gens qui ont cette force. Samuel Eto'o, on peut dire que peut-être parce qu'il a un peu d'argent. Non. On lui a porté plainte ici, on l'a insulté là-bas, on a fait. Francis Ngannou, j'imagine que quand les combats doivent arriver, il pense au coup de poing qu'on va lui allonger. Et il pense que le monde entier est en train de le regarder parce qu'il n'a pas droit à l'erreur et ainsi de suite. Moi, si j'étais la mère de Francis Ngannou, qu'est-ce qui ne fait plus ce combat-là? Parce que elle est très courageuse, elle veut regarder. Elle est très courageuse. Donc, c'est des gens qui ont de courage. Et il faut voir que quand on atteint ce niveau-là, on doit tout poser. Si on n'est pas posé, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Parfois, on voit des gens, quelqu'un est dans une situation, il a raison. Mais il se retrouve même en prison. Oui. C'est tout ça là. Parce qu'il s'est très mal, il a tout gâté. Tu peux aller porter plainte à quelqu'un, la personne te laisse là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas posé. Oui. Donc, tu peux pas porter plainte comment? Tu peux aller porter plainte à quelqu'un. Quelqu'un te fait du mal. Peut-être quelqu'un t'a insulté. Toi, tu vas lui porter plainte. Arriver là-bas, c'est toi qui te retrouves derrière. Oui, parce que quand la personne se défend, et même devant les gens, tu commences peut-être à lui donner les coups de poing parce que tu ne supportes pas certaines choses. La personne te laisse là-bas. Dans le calme là, je répète encore que si on réussit, parce que ce n'est pas évident, quand on est dans une situation difficile, faisons seulement l'effort de réussir. Je reviens toujours sur les gens qui ne croient pas en Dieu. Que c'est dans l'adversité alors qu'on comprend qu'on a besoin de quelqu'un de plus fort que nous. Si on essaye d'imaginer. Hier, je lisais, je regardais une vidéo où on parlait de la forêt. La forêt avait pour que... Qu'est-ce que la forêt nous apporte? Qu'est-ce que les fourmis, les abeilles et tout ça là, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie? Dieu a tout prévu pour qu'on soit bien. Donc, pour être positif, il faut aller vers des choses positives. Il faut écouter ce qui est positif. Il faut regarder ce qui est positif. Moi, je vous dis que j'étais dans l'adversité grave de chez grave. Qu'est-ce qui m'a aidé? Chaque fois que je rentrais chez moi, j'écoutais tout ce qui est biblique. Voilà. Ça m'apaisait. Spirituellement, j'étais apaisée parce que j'ai su qu'il faut remplacer les idées négatives par les idées positives. Donc, essayez de remplacer les idées négatives par les idées positives. Et puis, chaque jour, on fait le bilan. Comment j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment j'ai avancé? Au bout d'une semaine, on fait encore le bilan. Après, on se rend compte que le temps passe.
malgré l'adversité, on a avancé. Et un jour, paf, on se retrouve devant la solution à nos problèmes. Et on se demande que si je m'étais suicidée, en fait, si j'étais devenue folle. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une très bonne leçon de vie. Le problème qui nous a beaucoup secoué aujourd'hui, parce qu'on l'a analysé sous toutes ses formes, parce qu'on l'a affronté, le même problème ne pourra plus nous secouer de même, parce qu'on sait désormais comment s'y prendre. C'est pour ça que quand on traverse les moments difficiles, si on réussit à les surmonter, on devient utile à la société. Je vous ai souvent parlé ici des Américains qui ont construit le chemin de fer aux États-Unis. J'ai lu leur histoire. Ils ont dit qu'ils sont devenus des héros grâce aux obstacles qu'ils ont surmontés, grâce à leurs prouesses. Donc si nous aussi, nous réussissons à surmonter les obstacles, qu'est-ce qui va nous arriver? Nos ennemis... obstacles qui rendent héros. Voilà. Et nos ennemis, ceux qui nous font la pression et ainsi de suite, ils vont nous admirer. Peut-être que c'est eux qui viendront nous demander des services. J'avais vu quelque part un jour un monsieur qu'on était en train d'aider. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit, oh, aide-le. Je ne vais pas donner les détails pour qu'ils ne se reconnaissent pas. On veut l'aider parce qu'il a tel problème. Et quand le monsieur est parti, la personne qui avait demandé qu'on l'aide tous dit qu'il était... Elle était son locataire. Le monsieur lui faisait une telle pression. Mais comment il a fait pour se retrouver du jour au lendemain sans rien? Qui est-ce qu'il est venu voir? C'est la personne à qui il faisait la pression. Wow. Faisons attention. Nous-mêmes ne soyons pas des personnes qui vont amener les autres à se suicider. C'est comme une vidéo, je pense que c'était pendant des Psalms, like during the December period, a guy was caught around Mopi, stealing wigs. Quand on l'a arrêté, on a demandé dit que parce que sa petite amie l'a mis beaucoup de pression pour les cheveux, like. Il voulait la greffe. La greffe. La brésilienne, Bone Straight, et c'est pour ça qu'il n'avait pas l'argent. For him to satisfy his il allait voler. Mais, voyez donc, prenons cet exemple précis. Voilà. Quelqu'un qui a ce problème, qui va voler, s'il était resté calme, il allait se poser les bonnes questions, hein, parce que le calme nous permet de poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller avec cette fille qui me met la pression alors que moi je n'ai pas les moyens? Voilà. Est-ce que je n'ai pas plutôt besoin d'une femme qui va m'accepter telle que je suis, qui va m'aider à progresser? Une femme qui va comprendre que même si j'ai souvent l'argent, au moment précis, je ne peux rien lui offrir. Donc, le calme, ça nous amène à être mature, à avoir la maîtrise de soi. Parce que si on n'est pas calme, Pape, le voilà qui a foncé, il allait voler. Oh, celui qui est calme, il se dit que, ok, comme moi je ne peux pas m'occuper de toi, bon ben tant pis. Si tu veux, tu pars. La même fille va aller... Il y a une dame qui avait perdu la vie parce qu'elle était avec une personne qui n'était pas un voyou, une personne qui avait un travail stable, qui avait fait de bonnes études. Donc, elle a trouvé quelqu'un qui était hyper riche. Elle a abandonné celui qui menait une vie ordinaire pour aller chez le super riche. Elle est morte très tôt. Très vite. Voilà. Oui. Now, Bumbo, how does overcoming challenges prepare us for future difficulties? How does our challenges, right? Comment like, how does it prepare us for future Comment ça nous prépare pour difficulties? Aux difficultés futures. Comment ça nous prépare pour like let's say les challenges d'aujourd'hui qui nous préparent aux difficultés. How does it prepare us? Yeah. Comment ça on devrait être préparé face à ça? Nous devons être raisonnables. Nous devons être raisonnables et nous devons nous fixer des objectifs raisonnables. On peut avoir des challenges, c'est vrai, mais est-ce que nos challenges sont raisonnables? Si, par exemple, mon défi, c'est que je devienne directrice générale de STV, par exemple, les probabilités pour que moi, je devienne directrice générale de STV, c'est à quel pourcentage? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça ne va pas me poser plus de problèmes? Est-ce que Donc même quand on veut relever les défis, soyons raisonnables et soyons réalistes. C'est ça qui nous permet d'éviter les problèmes. Le sage évite d'abord les problèmes, mais comme on est dans un monde à problèmes, les problèmes viennent toujours nous suivre. On dit que la différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est que l'intelligence résout les problèmes que la sagesse évite. Donc, ayons des défis, ayons des challenges, c'est vrai, parce que c'est ça qui nous permet de nous accomplir. Mais
faisons attention, soyons réalistes. Soyons réalistes. Si notre défi, c'est qu'on doit absolument prendre la place de notre collègue, on va lui créer des problèmes et on va se créer des problèmes aussi. On va mettre la société en ébullition. On va peut-être aller chez le marabout pour qu'il meure. On va, parce que dans l'embrouille là, on peut faire des choses que nous-mêmes nous n'imaginions pas faire un jour. Donc, soyons réalistes, soyons raisonnables, soyons équilibrés. La sagesse nous épargne beaucoup de difficultés. Maintenant, face à l'adversité, restons calmes. Même si c'est ça qui est dur. Oui, c'est dur, mais faisons l'effort. Je vous assure que moi-même, j'ai fait l'effort. Hein. Non, moi-même aussi. Là. Oui, j'ai fait l'effort. Parfois, c'est dur pour moi. Calme. Oui. Et l'abnégation, c'est beaucoup d'abnégation quand on est face à des difficultés, face à l'adversité, face à certaines incompréhensions même. Il faut garder son calme. Quand on va de porte à flot comme ça, c'est pas évident. On ne va jamais retrouver la solution. On va même se retrouver en train d'avoir des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Parce que à cause de notre attitude, mais juste que on respire quand ça veut déjà monter, la moutarde veut monter, il faut respirer et rester calme et demander à Dieu la sagesse de nous aider. Calvino, par exemple, qui va se marier bientôt. Les problèmes vont commencer. Nous, on ne veut pas les problèmes, on veut venir mettre l'ambiance. Oui, on veut venir mettre l'ambiance dans le mariage. Maintenant, la belle famille, tu ne vas pas t'entendre. Ta famille même va dire ceci. Les amis vont dire cela. Tu as loué la salle, on t'a fait faux bon et tout ça. On va dire que si la nourriture ne suffit pas, nous, on va parler. Aux gens de la salle, mon petit frère s'est marié. Moi-même, j'ai vécu la pression où tu es en train de parler au micro comme ça. Là, on vient, on coupe, on dit qu'il faut le reste d'argent pour la salle. Voilà. Devant les invités. Il n'a pas fini l'argent. Il a fini l'argent. Mais attends, je dis que toute une miracle grâce devant un micro comme ça. Là. Son frère se marie et parle au micro. Allez, on coupe. Pour combien? 200 000 francs qui restaient. Alors qu'on t'a déjà donné on t'a donné 1 million. Il restait 200 000. Oh, j'ai failli péter un câble, mais à un moment donné, et puis finalement, c'est calme. Il fallait rester tranquille. Mais moi, j'ai perdu mon calme. Oui. J'ai perdu mon calme, j'ai craqué, je me suis mise à pleurer. No, at that point in time, you can't even be calm because it's embarrassing. Oui, tu les invités, c'était vraiment très embarrassant. Anyway. C'est ça qu'on dit que le calme, là, c'est pas facile. On n'a pas dit que c'est facile. On dit que si on réussit à garder le calme, ça veut dire que le reste, ça peut aller. Non, tu sais, il y a des façons qui manifestent parfois l'exaspération, les larmes. C'est des larmes de colère. C'est une colère que tu as. C'est pas forcément que tu es faible, mais c'est des larmes de colère. Tout à fait. Et donc, du coup... always cry when I'm angry. Mais sinon, merci vraiment Cathy pour tous ces précieux conseils à l'endroit de nous autres qui traversons des moments super difficiles. Cathy, on a le gâteau. Hey? Le gâteau arrive. Non, le gâteau arrive. En tout cas, c'était plaisant de vous avoir. Malheureusement, on n'a pas eu des messages ce matin. Je crois qu'il y a eu des messages, mais ce n'est pas forcément arrivé ici vers nous. Mais sinon, merci pour ce sujet super intéressant qui édifie encore. Et on espère que vous qui êtes vous à la maison, vous allez essayer de pratiquer la résilience. Ce n'est pas parce que vous êtes comme... Il faut être calme, garder son calme et pour mieux réfléchir. Parce qu'on ne réfléchit pas quand il y a la tempête, quand on est dans la tempête. Il faut réfléchir quand c'est calme, pour trouver la stratégie rapide, la tac-tac pour, vous voyez un peu, c'est important. Cultiver la résilience, c'est aussi important, chose important. Et pratiquer l'abnégation dans le travail, c'est important. En tout cas, Cathy, on te célèbre. Yes, of course. Et non, le table est plein. Oui, on va manger tout à l'heure. Yes, béni sois-tu. Béni sois-tu. Que Dieu te bénisse. Ah, amen. Et qu'il prolonge tes jours, qu'il te permette de vivre. Amen. Jusqu'à ce que tu sois rassasié de tes jours sur terre. Amen. Quel est 100 ans? Quel est 100 ans, non? Oui, bien sûr. Tonton Calvino, quant à toi, beaucoup de force.
Oui. Face à l'adversité. Oui, nous sommes de tout Tu as cœur avec besoin toi. de force, tu as besoin d'énergie Je sais que positive. je suis entouré des femmes de fer. Tu m'as pas encore vu danser. Voilà, et à vous, chers téléspectateurs, gardez la force tranquille, gardez le courage, gardez le calme, c'est important. Demain, c'est un autre jour. Cathy, on la retrouvera lundi, bien évidemment. On la retrouvera lundi à partir de 11h, comme d'habitude. Nous, on vous laisse Nadège de accompagner Tchayon. des pas Nadège, Sylvie Goudjou. Sylvie Goudjou. Sylvie Goudjou, ouais. On vous laisse accompagner des programmes de STV. À très vite. Ciao.